Et salut les amis, bienvenue sur la Vape Agilou. Aujourd'hui, une petite présentation d'un atomiseur reconstructible Manta RTA de chez Adsken. Assez compliqué à dire quand même hein, ce nom, ça va, j'y suis arrivé. Alors pourquoi j'ai été sur cet atomiseur tout simplement parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, voilà. Et comme c'est vrai que je suis très dripper, quasiment que dripper BF de préférence. Et puis j'ai redécouvert un peu les RTA, donc c'est les atomiseurs avec des tanks, des réservoirs donc, avec le reload. Voilà, c'est vrai que je vous ai pas présenté le reload, je vous ferai peut-être une présentation vite fait, parce que je pense que maintenant tout le monde connaît le reload RTA. Voilà, que j'ai franchement apprécié et adoré par rapport à ses saveurs. Et on m'a parlé de ce Manta RTA, qui était vraiment très bien pour un prix vraiment défiant toute concurrence. Donc je me le suis procuré et voilà, je vais vous proposer une petite vidéo, en tout cas une petite présentation de ce Manta, puis en même temps savoir ce que j'en pense. Voilà, donc un petit tour vite fait du packaging, hein, voilà, bon, toujours le petit scratch code. Voilà ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Bon, ça change pas, ça reste un petit paquet. Alors à savoir quand même que cet atomiseur, je l'ai pris sur 3F Vape, donc c'est un site chinois, un prix défiant toute concurrence. Il est sur Aromé Liquide, mais malheureusement il n'est pas disponible en ce moment, donc ça reviendra peut-être. Il est dans les alentours de 40-41 euros, enfin un truc comme ça. Voilà, donc on va voir. Hop, j'enlève la petite boîte. Donc à l'intérieur vous allez trouver deux petits cartons comme ça, Vape and Share, donc Vape et partage Your Moment. Voilà, des petites cartes comme ça. Ensuite j'ai trouvé une petite fibre. Voilà, un petit peu le même style pour essuyer vos lunettes. Enfin moi j'ai trouvé ça super rigolo. Alors marqué Adsken dessus et puis Stop Smoking, Start Vaping. Waouh, paye ton orthophoniste. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, les mecs ils sont à donf, donc c'est cool. C'est la première fois que je vois un microfibre, voilà, comme ça dans un packaging. Donc c'est pour essuyer votre tank pour qu'il soit tout joli. Alors on a deux Pyrex. Voilà, donc un Pyrex de rechange, oui, pas vraiment. Je veux dire pourquoi. On va sortir d'abord l'atomiseur, que ça vous allez tout de suite comprendre. Tout simplement parce que, voilà, on a un Pyrex monté d'origine donc sur le Manta, qui est un peu comme une bulle, comme ça, un Pyrex bubble, voilà, avec une contenance de 5 ml. Et donc on a celui-ci qui, tout simple, qui a une contenance de 3 ml. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis il y a un Pyrex de rechange, pas vraiment parce que c'est pas le même, voilà, c'est simplement là les contenances en fait de liquide qui vont changer. Si vous mettez celui-là, ça sera du 3 ml, et puis dans celui-là qui est fourni avec, c'est du 5 ml, ou 3,5, je sais plus, 3 ou 3,5, enfin bref, c'est un petit peu plus petit. Voilà, donc on peut faire un petit peu vite fait le tour du Manta. Il est vraiment choli, hein. Surtout comme ça, moi je l'ai pris en SS, parce qu'en plus il faisait une super promo là-dessus. Et puis ça tombait bien parce que j'en voulais un en version SS pour aller avec ma petite Therion. Alors vite fait, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a là? Un petit paquet de spares avec la petite visserie qui va bien avec. Voilà pour les plots. Au fond là, on a une petite clé, voilà, pour fixer tout ça, qui est plutôt joli. Voilà, ils ont fait un effort pour une fois qu'ils nous filent pas un tout petit tournevis Philips, hein, comme on a l'habitude. Donc vous appelez ça un Dr Coil, voilà, ce qui est marqué derrière dans le descriptif. Donc voilà, certains vous diront ouais, on peut faire des coils dessus. Ouais, oui, on peut faire des coils dessus. Ça doit être quoi, du 3 de diamètre, à peu près 3 mm de diamètre. Bon, moi je m'emmerde pas, hein, j'ai mon petit Coil Master, ça va très bien. Enfin bon, bref, oui, c'est vrai qu'il y a toujours la possibilité de faire, je vais le mettre de côté, des coils avec. Et puis c'est tout, hein, c'est tout ce qu'il y a. Voilà, en dessous il n'y a plus rien du tout, donc c'est déjà pas mal. Voilà, alors on va le démonter. Alors déjà, moi tout de suite qui m'a un peu percuté tout de suite, c'est l'ouverture. Je la trouve plus petite, par exemple, que sur le reload. Je la trouve un petit peu plus petite. Le dripper, ouais, et le drip tip, oh là là, il y a du mal aujourd'hui. Le drip tip, je le trouve beaucoup plus petit, voilà, un peu plus petit sur ce qu'on voit d'habitude. D'habitude, c'est des grosses ouvertures. Là, c'est un petit peu plus petit. Je vais vous montrer, je dois avoir le reload à côté. Voilà, là j'ai le reload, voilà, hein, on est d'accord? Voilà. Ça n'a rien à voir, on est vraiment sur quelque chose avec le reload de beaucoup plus gros. Et là d'un petit peu plus petit, plus serré.
Voilà, vous voyez, ça ira vachement bien, je trouve. Enfin bref. Voilà, donc on va dévisser au-dessus le top cap. Donc ça se dévisse bien, hein, dans un premier temps. Il n'y a pas de trop de... Comme d'hab, il faut trouver après le pas de vis. Mais bon, non, ça va, ça se... Ouais, ça se dévisse très très bien. Ce côté-là, pas de souci. Il y a un petit joint, voilà, qui se trouve en haut. Je sais pas si vous pouvez faire un petit zoom. Petite mise au point. Juste une mise au point. Voilà, vous voyez, c'est marqué Manta. Un peu ici, c'est joli. Je sais pas s'ils ont piqué ça du G-Skill, hein, parce que le G-Skill aussi, un petit drip tip, voilà, ça va plus maintenant. Aussi un petit drip tip avec marqué G-Skill là, voilà, c'est marqué Manta, voilà. Hop, donc ça doit être du 810, hein, je dis pas de conneries, j'arrive à l'enlever, parce qu'il est assez court. Yeah, je fais ça hors caméra, désolé. Oups, voilà. Oui, voilà, c'est du 810, hein, donc je pense qu'il y a possibilité de mettre voilà, d'autres drip tip 810 si vous en avez un que vous adorez, et ben il n'y aura pas de souci. Voilà, donc on va s'amuser à dévisser déjà tout ça. Donc ça se dévisse très très bien. Donc là on va tomber sur le plateau. Une petite bubble, voilà, on essaie de pas la casser. Voilà, petite bubble. La pièce avec la cheminée donc et la petite cloche. Donc on voit quand même qu'il y a un petit dôme à l'intérieur. Ben, un joli petit dôme quoi. Hein. Donc ça c'est plutôt pas mal pour les saveurs, ça risque d'être bien. Alors c'est vraiment, ouais, c'est tout chromé. Hein. Je comprends pourquoi ils nous ont mis un petit microfibre articule mon gars, un petit microfibre voilà à l'intérieur. Donc là voilà le plateau. Alors c'est pas un plateau postless comme sur le reload, voilà, ce qui nous donnera pas la possibilité de faire du simple coil, mais voilà, bon après ça reste du double, après bon je sais pas si ça dérange vraiment, mais c'est vrai que sur le reload on peut faire du simple coil si on le désire. Voilà, ça sera pas possible, on est un peu sur un Velocity, voyez, un peu décalé, bling bling, comme si on a poussé les deux petits du haut, voilà, pour faciliter donc le montage. Bon, c'est un montage encore assez simple quand je regarde, parce que je vois qu'il y a un petit trou, vous voyez le petit trou là qui est au milieu. Ah bah flûte. Vous voyez, il y a un petit trou là juste au milieu ici là. Et c'est aussi une arrivée d'air. Ça c'est plutôt bien. Parce que je vois qu'il y a donc les arrivées d'air là. Et ici, oui, il me semble, ouais, c'est pareil, ça correspond. Je sais pas si on peut enlever le plateau. Non, on peut pas enlever le plateau. C'est dommage. Enfin bon voilà. Donc là on a les airflow. Hein. Alors ils ont fait ça différemment. D'habitude c'est des grands haricots. Là ils ont fait 3 petits haricots. Ce qui nous permettra de pouvoir choisir, voilà, si on en veut 1, 2, ou plutôt 1, 2 ou 3, voilà. Donc ouais, ça c'est plutôt bien aussi, joli, en tout cas joli, vraiment joli, jolie pièce, voilà. Le petit pin marqué Avken Manta, Advken, où je vais y arriver, Manta, enfin voilà. Donc le truc, ce que je vais faire, je vais trouver 2 petits coils, et puis on va coiler ça, on va cotonner ça, et puis voilà, puis après on va vaper, voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai un peu triché la magie de la vidéo. Je les ai déjà coilés avec quoi comme petit coil. Voilà ça, Coil Connection, voilà, Fusette, Clapton. Oula, mais paye ton orthodontiste, j'allais dire. Voilà, non mais là franchement, je suis au bout du rouleau. Alors Fusette de serpent, voilà, qui sont très très bien. Alors normalement, quand vous allez les survoir, si jamais ça vous intéresse, c'est des coils qui sont... Voilà, les pattes qui sont inversées, il y a une patte là, hein, parce que c'est fait pour le serpent mini, etc. à la base. Mais il y a simplement à prendre un axe et puis à retourner la patte dans l'autre sens. Et voilà, vous aurez une valeur de 0,26 ohms. Alors cela, c'est déjà utilisé donc dans le reload, ça fonctionnait très très bien. Et puis là, voilà, je vais les réutiliser là-dedans. Voilà, parce que c'est des coils, voilà, il y a juste un petit peu à les chauffer puis ça fonctionne. Alors qu'est-ce que je vais leur mettre comme coton? Je vais leur mettre du coton puff, voilà. Un petit peu de coton puff, donc voilà, il faut qu'il y ait un petit peu de résistance. Hop. Faire un petit peu de place. Où elle est? Voilà.
Voilà, donc je pense qu'il va pas falloir laisser 3 tonnes de coton, parce que comme vous avez vu, voilà, les petits trous sont juste ici. Donc cela ne sert à rien. Donc, on va couper ouais, à peu près ça dans un premier temps. Après, s'il faut, on réajustera. Voilà. On va laisser ça, mettre ça de côté. Hop. Prendre le petit outil qui va bien. Pour rentrer ça à l'intérieur. Voilà, sans bien sûr le bourrer. Je vais un petit peu les filets, je le trouve un petit peu gros. Voilà. Quand j'ai la petite pince là, j'ai l'impression d'être un dentiste, vous savez. Je suis en train de gratter dans vos dents là. Bref, voilà, ça peut-être fois que je le recommence, peut-être un petit peu trop compact. Voilà, nickel. Et le dernier. Hop, hop. Alors ça, par contre, je vais le ressortir parce que je trouvais pour moi qu'il était un petit peu trop bourré à l'intérieur, et ça je sais que quand c'est un petit peu trop bourré c'est jamais bien, hein. Voilà, c'est déjà mieux, ça rentre sans avoir trop de résistance, donc on est bien, enfin, pour moi en tout cas. Hop hop hop, voilà voilà. Donc le petit cotonnage, hein, c'est super mignon, tout joli joli. Alors on va lui claquer un petit peu de jus là-dessus. Alors qu'est-ce que je vais lui mettre? Ben, je vais lui mettre du Cloud Vapor, le prisme, donc de Cloud Vapor. Voilà, j'en ai déjà plus, hein. Donc je vais juste dézoomer. Wouh! Voilà, donc le petit prisme de Cloud Vapor, on va claquer ça là-dedans. Il m'en reste plus beaucoup, donc enfin j'en aurai peut-être pour 2 ou 3 tanks. Quand même reste, ouais, 40 ml, donc j'en aurai peut-être plus, même plus pour 3 tanks. Bon, enfin bref. Je gâtouille aujourd'hui, je gâtouille les amis. Voilà, ça c'est la fatigue. Voilà, donc on habille bien les cotons. Merde, si je l'ai pas sur fire, ça va pas le faire. Ça fonctionne bien. No problemo. Alors le prisme, c'est un liquide que je connais très bien, c'est un liquide que j'ai vapé dans le reload. Alors je vous dis tout de suite, voilà, je remets un petit peu bien après l'imbibage, un peu les petits cotons bien intérieurs. Voilà, qu'on soit nickel. Oui, voilà, pourquoi je mets le prisme, parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin tous ceux qui ont utilisé le Manta, qui disaient qu'il était vraiment très bon. Et certains qui disaient qu'il était même meilleur que le reload, donc à voir. Voilà, voilà, donc ça c'est fait. Je vais tout remonter, mettre ma petite cloche comme ça, bim. Je pense pas qu'il y ait de sens, non, pas d'avoir de sens. Donc hop, je ferme tout ça. Je vais la remplir en liquide, et puis dans ces 2 grands haricots, oui c'est vrai que ça je voulais pas montrer, 2 beaux grands haricots, donc il n'y aura pas de souci pour remplir tout ça. Et puis on se retrouve sur un plan un petit peu plus large pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, on se retrouve après la petite présentation, donc le petit déballage donc, du Manta. Alors je vous ai pas parlé donc des dimensions, donc c'est du 24 mm de diamètre, voilà, à savoir. Et il fait 34,7 mm de haut. Donc c'est pas un gros ato tank, hein, c'est pas un gros ato. Très bien, vous voyez, sur ma petite Therion, voilà. Alors c'est vrai que la version SS, parce que je m'attendais à une version SS pas aussi chromée que ça en tout cas, mais bon ça va, c'est avec la Therion je trouve que ça va. Je m'attendais à un SS un peu plus mat, mais bah voilà, c'est très chromé, donc je comprends pourquoi il y a une microfibre avec, parce que bah, le chromé forcément ça laisse des petites traces de doigts dessus. Sinon écoutez, on va vite voir ce que ça donne au niveau de la vape. Donc là j'ai mis la petite option, vous voyez, nichrome, hein, ici, je ne sais pas si on verra bien.
Je suis à 0,25 ohms, 45 watts, ça suffit largement avec du nichrome, il n'y a pas besoin de monter haut dans les watts, d'où l'avantage du nichrome aussi. Hein. Donc je vais mettre juste une petite ouverture, voilà, une toute petite ouverture au niveau des airflows, donc forcément des deux côtés. On va voir ce que ça donne. Très beau nuage. Des saveurs les amis, des saveurs de ouf. Waouh, waouh, je vous dis franchement waouh. Pourquoi? Parce que c'est un atto qui vaut pas très cher. Il fait la moitié du prix du Reload. Il a, franchement, je vous dis franchement, hein, je vape avec le Reload depuis maintenant un petit moment, hein, parce que j'adore cet atto. Au niveau saveur, on est sur les mêmes saveurs. Franchement, on a de très bonnes saveurs. Pareil. Hein, je veux dire, après, il faut vraiment avoir un palais de malade pour voir les différences, mais pour moi, c'est exactement pareil. Donc, quand on sait que cet atto en France, il vaut la moitié du prix de celui-ci, et en Chine, il vaut la moitié de son prix en France, voilà, je sais pas si vous avez compris le délire. Donc, c'est un truc, un atto voilà, qui est vraiment pas cher. Autant, voilà, parce qu'il a des finitions qui sont vraiment, pour moi, nickel. Hein, voilà, ça se couche pas, tous les filetages sont bons. Et puis le coilage il se fait assez facilement, pas de dry heat. Alors attention, bien sûr, pas de dry heat, il faut pas bourrer le coton comme un cochon, parce que forcément si on bourre le coton, eh ben, le jus il va pas monter. Non, franchement, rien à dire, les saveurs sont super top, avec une contenance de 5 ml, voilà, hein, par rapport au Reload qui n'a pas cette contenance. Voilà, après bien sûr il y a des petits avantages, hein. C'est vrai que le Reload on peut le faire en simple coil, pas celui-ci. Ah bon, attention, hein, c'est tous les deux de très bons attos. Je dis pas que le Reload il est pourri et puis je vais plus l'utiliser, pas du tout. Il est très bon, les deux en tout cas, voilà. Mais celui-ci c'est vraiment une superbe découverte. Voilà, on va essayer avec deux petites ouvertures, hein, parce que pour moi une petite ouverture je trouve que c'est un peu trop serré. J'aime bien ce qui est quand même assez aérien. Magnifique. Alors on garde bien les saveurs, franchement les saveurs sont là. C'est plus aérien. Moi les deux petits trous ça me convient vraiment super bien. On va essayer les 3 trous, hein, donc 6 trous, donc ça fait 3 trous de chaque côté forcément. C'est super aérien, enfin super aérien, c'est très aérien, j'ai vu pire. Hein. Moi ça me choque pas trop. Magnifique, à 45 watts, vous avez vu la production de vapeur, c'est nickel chrome, les saveurs sont au top, que ce soit en un trou, bah forcément, si on réduit l'arrivée d'air, on va avoir un peu plus de saveur, mais bon voilà, franchement, même aérien, on a des super saveurs. Moi, je préfère avec voilà, les deux petits trous de chaque côté ouverts, je trouve que c'est tip top. Voilà les amis, sur cet atto, le Manta RTA de chez Adzken, ouais, j'ai du mal à le dire, voilà, bref, vous avez compris. Très bon, je vous le conseille fortement si vous voulez avoir de bonnes saveurs, bon rendu de vapeur. Franchement, tip top pour le prix, ça vaut franchement le coup. Voilà les amis, sur ce, on finit là, sur cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, c'est toujours sympa. Les commentaires, si vous avez quelque chose à lire, ça fait toujours avancer des fois les choses. Abonnez-vous bien sûr, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, mais vous le savez. Abonnez-vous à la Vape Agilou et on se retrouvera rapidement sur une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente vape à tous.